Je suis sûr que durant toute votre scolarité, vous avez tous rencontré au moins une fois un ou une professeur qui était soit bizarre, terriblement injuste ou complètement fou. Moi aussi j'en ai rencontré, et plus d'une fois, ça je peux vous le dire. Mais aujourd'hui, contrairement aux autres youtubeurs qui vous présentent leurs pires professeurs comme étant des individus fainéants ou colériques, je vais vous présenter une vraie raclure de chiottes. Un professeur qui savait parfaitement dissimuler ses actes en profitant des failles de notre société qui protège les gens comme lui, et du peu d'attention que le système scolaire accorde aux enfants. Car en effet, ce professeur aimait un peu trop les jeunes filles de mon école. Disclaimer, cette vidéo, bien que quelque peu choquante à certains moments, et je vous assure que vous n'êtes pas prêts, ne traitera aucunement de violence ou d'agression physique et psychologique et restera complètement safe à tout type de personnes. Donc les gens qui ont malheureusement vécu des histoires traumatisantes avec des professeurs, vous pouvez totalement regarder cette vidéo sans souci. Cette vidéo servira surtout comme moyen de prévention. Bref, avant de vous exposer les bizarreries de ce prof à tendance .pdf files, voici un peu de contexte. Tout cela a commencé dès ma première journée au secondaire, ou collège pour les Français. J'étais encore tout jeune, super frais, nouvelle paire de chaussures à mes pieds, une toute nouvelle aventure se présentait devant moi et je n'avais qu'une envie, c'était de croquer cette dernière à pleines dents. Et j'avais de la chance car je me rappelle que cette rentrée s'était trop bien passée. Mes professeurs étaient tous drôles et accueillants, je m'étais fait de nouveaux potes. J'avais tout ce qu'il me fallait pour passer une magnifique rentrée et début de parcours au secondaire. Jusqu'à ce que je tombe dans le cours de Monsieur Gaston en éducation physique. Ah, je le savais que ça allait être un prof de sport, ils sont tous suspects à mater le derrière des filles. Et voilà, il fallait bien que quelqu'un fasse une généralité débile. Oui, depuis ces dernières années au Québec, on voit plusieurs profs de sport se faire arrêter pour des faits graves sur mineurs. Mais ce n'est qu'un infime pourcentage. La grande majorité d'entre eux ont une passion sincère de faire bouger les jeunes de ce monde sédentaire. Ah oui, j'approuve complètement ce qu'il dit. Moi-même étant professeur d'éducation physique, je peux vous assurer que j'adore faire bouger les enfants. Tu vois, je te l'avais dit. Attendez, vous ressemblez vachement à quelqu'un. Ah bon? Ouais, enlevez vos lunettes et votre chapeau un instant. Eh merde. Alors comme je disais, ma rentrée se passait incroyablement bien jusqu'à ce que je tombe dans le cours de Monsieur Gaston. Et dès le début, rien que sa simple présence nous donnait la chair de poule. C'était un homme d'1m90, hyper imposant, avec un regard complètement dénué d'émotion. Il dégageait une aura trop louche. Puis même si certains avaient réussi à ne pas trop le juger sur son physique, un événement survenu quelques minutes après la cloche de l'école nous a permis de comprendre que ce monsieur était un peu... mort, voyez par vous-même. Bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le programme pour cette année qui va être assez chargé en sport. Pour commencer, nous allons faire du flag. Excusez-moi d'être venu en retard, monsieur, je me suis perdu dans l'école, haha, c'est ma première journée, elle est si grande. Dégage! Va signaler ton retard chez la secrétaire et reviens immédiatement. Oh, ok, pardon. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve les élèves qui sont pas ponctuels. Bon, comme je disais, nous allons commencer par... bonjour monsieur, désolé, je suis venu en retard. Oh non, ne t'inquiète pas, c'est pas grave si t'es venu en retard ma petite, c'est ta première journée. Allez, viens t'asseoir avec tout le monde et bienvenue à toi. Après cette scène, nous étions tous figés, glacés par l'agressivité et la passivité instantanée de ce monsieur. Et surtout, on était dans une incompréhension totale face à cette injustice. Le pauvre mec s'est tapé dès sa première journée d'école une mention de retard dans son agenda alors que l'autre meuf a été accueillie à bras ouverts. C'est scandaleux. Mais bon, pour l'instant, rien ne nous avait vraiment alerté sur une quelconque pédophilie de sa part. Et on avait juste classé cet événement comme une injustice typique entre les sexes que certains profs font subir à leurs élèves. Cependant, plus les mois passaient et plus on remarquait des trucs chelous dans ses agissements. Il était beaucoup plus doux avec les filles et hyper sévère avec les garçons. Il laissait certains élèves avoir des avantages que les mecs n'avaient pas. Quand un garçon avait besoin de le voir le midi pour lui poser des questions, il n'était jamais disponible. Mais bizarrement, quand c'était soit Ondine ou Bianca, son agenda était complètement ouvert. Puis tout cela nous avait poussé à avoir une conversation en fin d'année qui changera à tout jamais notre vision de ce professeur. En effet, pendant que moi et quelques gars nous nous plaignions une dernière fois avant les vacances du favoritisme toxique de Monsieur Gaston envers les filles, un de nos amis nous a appris par sa copine que les filles de notre groupe trouvaient Monsieur Gaston super bizarre, à un point où certaines d'entre elles pensaient que c'était soit un gros obsédé ou un pédophile. On lui avait demandé concrètement pourquoi elle pensait cela, et quand il nous a raconté certains trucs que ce monsieur faisait, ça nous avait cloué le bec. Et après ces révélations, on était saoulés parce qu'on savait que l'année prochaine on tombera encore avec ce professeur en sport. Mais c'est là qu'un d'entre nous a une brillante idée qui nous permettra de dégager ce monsieur de notre école. Oh les mecs, j'ai une idée! L'année prochaine, on surveille chaque fait et geste de Monsieur Gaston. Et s'il fait un truc chelou, on le signale pour avoir un autre prof, c'est bon? Ouais, vas-y, je suis partant, on y va. L'opération PEDO est à l'heure lancée. Mais bon, là, c'est les vacances, donc on se revoit en septembre.
Deuxième année de secondaire, au collège pour les Français. On était 6 gars à s'être mis d'accord l'an dernier pour le surveiller. Et même si certains d'entre nous étions séparés par nos nouvelles classes, on était toujours déterminés et fidèles à notre mission de surveillance. Et heureusement qu'on l'a été parce qu'on a remarqué énormément de choses hyper problématiques avec lui. Ou du moins qui nous laissaient penser cela. Par exemple avec les filles, il était très tactile jusqu'au point de caresser très lentement leurs épaules pour les encourager à être plus actives. Il imposait uniquement aux élèves féminines de faire des étirements avant une activité. Puis quand on lui demandait pourquoi les mecs n'en faisaient pas, il nous prétextait tout en nous gueulant dessus que ça ne sert à rien aux garçons de s'étirer. Et comme par hasard, ces étirements les obligeaient plusieurs fois à se mettre dans des positions assez... Et bien évidemment, tout cela en étant derrière eux pour voir si elles effectuaient correctement leurs mouvements. Il demandait occasionnellement à certaines filles de rester 5 minutes après les cours pour discuter seul à seul de leur performance. Alors que quand on interrogeait ces filles, elles nous disaient qu'il ne faisait que s'asseoir dans son bureau et que Monsieur Gaston posait des questions sur leur vie avec un sourire super creepy et malsain, tout en se caressant les mains de manière assez douteuse, qui les mettait ultra mal à l'aise. Et encore plein d'autres trucs que je ne citerai pas par manque de temps parce que je n'ai pas envie que cette vidéo sorte dans 5 mois. Ah, et du coup, avec tout ça, vous l'avez dénoncé? Non. Pourquoi? Parce que ce n'était pas suffisant, il nous fallait un truc plus crédible et plus gros que ça pour le présenter à notre directeur. Et en vrai, si on joue les avocats du diable et qu'on regarde les faits, c'est super facile de les démonter un par un et de les décrédibiliser. N'oublions pas qu'à ce moment-là, nous avions tous 13-14 ans. Personne dans la direction de l'école nous aurait pris au sérieux, surtout en attaquant un de leurs collègues avec de graves accusations. Ce qui nous a obligés à attendre, observer, attendre encore et observer pendant plusieurs semaines. Jusqu'au jour où nous avons fait la pire observation, celle qui nous a définitivement confirmé que ce monsieur était un gros pédophile. Bah vas-y, raconte-nous. Wow, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ce jour s'était déroulé durant un test de cardio qu'on devait faire à chaque nouvelle étape de notre bulletin, qu'on appelle chez nous au Québec, le test bip bip. Mes frères québécois comprendront pourquoi je le présente de manière dramatique. Mais pour tous les autres, en gros, c'est un test super éprouvant qui nous oblige à courir en faisant des allers-retours pendant plusieurs minutes sans arrêt dans le gymnase. Et petit détail important, cette évaluation se faisait toujours séparément. Les gars en premier et ensuite les meufs. Bref, on passe notre test et à la fin, les mecs étaient tous crevés. Nos poumons étaient sur le point de se détacher. Mais, contrairement à tous ceux qui étaient en train de reprendre leur souffle, mes potes et moi étions super concentrés sur Monsieur Gaston. Et on avait remarqué pendant qu'on faisait notre test que Monsieur Gaston ne nous regardait aucunement. Il s'en foutait royalement de nous et passait tout son temps sur sa tablette ou à fixer le plafond comme un zombie qui manquait de café. Mais quand c'était le tour des filles, il était devenu un sniper d'élite. Ses yeux étaient constamment posés sur elles pendant qu'elles couraient. À aucun moment il ne les avait quittées du regard. Et vous voulez savoir le truc qui nous a fait exploser nos crânes? Il était en train de ricaner comme un gros pervers tout en les fixant. Mais il le faisait d'une manière tellement subtil que personne à part nous ne l'avait remarqué. Et avec du recul, il était intelligent. Bon, pas de la bonne manière, mais il était intelligent. Parce qu'en faisant passer les mecs en premier, il savait qu'on serait beaucoup plus préoccupés à retrouver notre souffle et à nous reposer qu'à le surveiller pendant que les filles passaient leur évaluation. Ce qui lui donnait toute la liberté de bien les mater tranquillement. Mais ce n'est pas tout. Environ 2 minutes après qu'elles aient commencé leur test, un de mes potes et moi, qui étions plus proches de lui que les autres, avons remarqué qu'il était en train de gigoter sur sa chaise et que son visage commençait à devenir rouge. Comme s'il essaie de se retenir. Mais de quoi? On s'était regardé en se demandant ce qui lui arrivait. Il allait quand même pas s'évanouir tout en matant les filles de notre classe. Puis d'un coup, en une fraction de seconde, Monsieur Gaston s'est levé, il a désigné un garçon pour surveiller la classe et il est parti comme une flèche s'enfermer dans son bureau. Mais ce que vous ne savez pas, et attention, je vais être obligé de parler avec des mots assez vagues pour préserver les enfants qui me regardent, c'est que quand il s'est levé de sa chaise, notre champ de vision était directement sur son short. Et son soldat était au garde à vous. Mais à un point. Et ne comptez même pas sur moi pour que je dessine ça. Ceux qui auront compris, restez silencieux. En voyant ça, mon pote et moi étions restés aussi immobiles que des statues. Ça nous avait tellement choqués et gênés qu'aucun mot ne voulait sortir de nos bouches. C'était une vision d'horreur. Voir son prof tout en regardant ses élèves. Et vous savez quoi? Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout! Je vous ai dit qu'il était parti s'enfermer dans son bureau. Et bah, il y était sorti 5 minutes après avec le visage le plus détendu que j'ai jamais vu de ma vie tout en levant son short. Attends, donc il s'est... Chut, ne dis rien, je t'en supplie. Parce que là, je suis à 2 doigts de me mettre une balle dans la... Quelques jours après cet incident, quelques gars de notre groupe ont décidé d'aller voir un professeur de confiance pour lui raconter toutes les observations que nous avions faites durant l'année, ainsi que notre inconfort à avoir Monsieur Gaston comme professeur de sport. Et tout cela dans le but d'avoir des conseils sur ce que nous devrions faire contre lui. Puis de ce que mes potes m'ont raconté,
vérité, le professeur avait été hyper cash et leur avait dit que ça n'allait clairement pas passer. Monsieur Gaston avait beaucoup d'ancienneté, il était pote avec toute la direction de l'école, il faisait des barbecues avec le directeur tous les étés, il s'était bâti une réputation en béton pour cacher son passager noir. Un peu comme Dexter Morgan, mais au lieu de chasser des tueurs en série, il matait des petits enfants. Sans oublier aussi que notre école secondaire, et je vous raconterai ça dans une future vidéo, donc si ce n'est pas le cas, abonnez-vous, elle était vraiment corrompue. Ce qui fait que malheureusement, dès qu'un élève essaie de dénoncer quoi que ce soit sur un membre du personnel, bah il se faisait étouffer par tout le monde, soit en l'intimidant, lui mettant de la pression, ou en décrédibilisant ses dénonciations en utilisant l'immaturité des enfants. Le professeur les avait aussi informés que pour faire tomber un prof dans cette société, il fallait avoir des preuves physiques et non des on a vu et on a entendu. Et il avait raison. La plupart du temps, quand on voit dans les journaux un professeur se faire arrêter, c'est pas par philie, mais parce qu'il a commis des actes envers un mineur. La philie, c'est uniquement le fait d'avoir de l'attirance sur des enfants et non l'acte physique. Donc en gros, ce prof nous avait fait comprendre qu'on avait le droit de penser que c'était un pédo, mais légalement, rien ne pouvait le prouver. Ce qui fait que notre plan était fichu à l'eau. Tous ces mois d'observation n'auront servi à rien. Bref, j'ai abordé ce moment de ma vie avec beaucoup d'humour, mais soyons un peu sérieux. Pour les enfants qui me regardent, sachez que si vous vous sentez mal à l'aise avec un professeur ou juste un adulte en général, parlez-en à vos parents ou à quelqu'un de confiance, c'est super important. Les gens comme Monsieur Gaston existent et ils profitent des failles de nos sociétés et de leur statut social pour transgresser des limites qui ne devraient pas être franchies. Par exemple, dans notre cas, on aurait dû clairement en parler à nos parents pour qu'ils fassent pression à la direction de l'école pour faire tomber ce monsieur. Mais attention, si vous voulez dénoncer, c'est avec des preuves. On a pu confirmer que c'était un PDF file avec une trentaine d'observations et de témoignages. N'allez pas accuser un de vos profs parce qu'il vous a fait une tape sur l'épaule. Et d'ailleurs, je vois déjà venir certaines personnes prendre la défense de Monsieur Gaston, me dire en commentaire: vous ne pensez pas que vous avez un peu exagéré? Ça se trouve, vous étiez juste complètement à côté de la plaque sur son cas. Alors non. Wow. Sachez que j'ai plusieurs témoignages d'élèves qui s'étendent sur une période d'au moins 5 ans avec des trucs tout aussi graves que ce que je vous ai raconté. Et ce qui est sûr, c'est que chaque nouvelle génération d'enfants qui venait au secondaire lui mettait avec le temps l'étiquette de pédo. Et oui, ce genre de personnes en commentaire existe. La preuve, regardez juste à quel point sur internet certains pédos confirmés se font protéger par leurs fans. Ah, vous vous attendiez à ce que j'en cite certains? Non, sinon ma vidéo va se faire strike, on les connaît bien. Aujourd'hui, je sais grâce à des sources sûres que Monsieur Gaston s'est beaucoup calmé par rapport à autrefois. Et tout cela suite à un événement dont je ne peux absolument pas vous parler. Mais sachez qu'il restera calme auprès des enfants pendant un long moment. Bon, faites attention à vous, merci énormément pour les 60 000 abonnés et à la prochaine!